Et bonjour Thomas, ravi de vous retrouver. Bonjour Adrien. Alors Croix du Nord, ce week-end, enfin en tout cas ce vendredi et cette semaine, on va d'abord parler en fait d'une espèce de reportage, un point sur la situation du côté de chez Emmaüs, 60 ans après l'appel de l'abbé Pierre, c'était en hiver 54. Alors c'était quoi cette volonté de voir aujourd'hui où en est la société Emmaüs? Exactement. Samedi dernier, c'était le 1er février, les 60 ans de l'appel sur Radio Luxembourg à l'époque de l'abbé Pierre au cours de cet hiver 54 très froid. 60 ans après, l'hiver est un peu plus doux, mais les questions de mal logement, d'accueil des plus pauvres sont toujours là. Et on s'est rendu à la communauté de Vambrechy, ici dans la métropole, qui fête elle aussi ses 60 ans. Elle avait été créée dans la foulée de l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Et aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'hommes de 20 à 80 ans qui vivent là, qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble. Et ils sont de 7 ou 8 nationalités différentes. Et c'est aussi ça la réalité d'Emmaüs. La réalité, c'est aussi le titre que vous avez choisi, assez fort quand même, toujours vert, donc on va dire en bonne santé, mais vert de colère. C'est Qu'est-ce qui se ça, passe? parce que on a interrogé la présidente régionale Anne Saint-Gier qui nous dit que voilà l'abbé Pierre n'est plus là aujourd'hui, il a disparu depuis maintenant 5 ans, mais son combat continue. Et ce qu'elle nous dit, c'est que à l'époque de l'abbé Pierre, il n'y avait pas de principe de précaution. On a l'impression qu'aujourd'hui, et c'est même pas une impression, elle nous le dit, c'est un peu plus compliqué de faire bouger les institutions, c'est un peu plus compliqué de faire bouger les politiques. L'abbé Pierre avait ça de commun avec Coluche. Ils étaient des personnalités très fortes et quand ils avaient décidé de s'engager, parce que les combats leur paraissaient naturels, ils y allaient et ont dépassé les règles ou les règlements. Aujourd'hui, Anne Saint-Gier nous dit que les règles et les règlements sont là avant la solidarité. Ce que l'on découvre aussi, pour terminer avec ce sujet, à la une quand même pour cette semaine, c'est la galaxie Emmaüs. On connaît les communautés, les grandes ventes, il y a aussi un peu plus. C'est ça, c'est qu'on a voulu se rendre compte, et on se rend compte que c'est plus large que ça. La société Le Relais, qui récupère les textiles et qui en fait, qui les reconditionne, qui les revend dans des friperies, mais qui en fait aussi des isolants. Donc Le Relais, c'est la galaxie Emmaüs. Les Toits de l'Espoir, basés à Bruay-la-Bussière, c'est aussi Emmaüs. Et voilà, aujourd'hui Emmaüs, c'est plein de petites entités qui ont la solidarité au cœur, qui agissent et qui agissent avec les plus pauvres. L'actualité également en ces jours-ci, c'est bientôt le 14 février, la Saint-Valentin. Quand on parle de Valentin, on parle aussi d'un saint. Justement, l'Église essaye de se réapproprier ou en tout cas d'acter aussi dans cette fête un peu trop commerciale. C'est ça. On s'est rendu compte que cette année, 2014, l'Église avait beaucoup de propositions à faire aux couples à l'occasion de cette Saint-Valentin. C'est quelque chose qui a émergé il y a 3-4 ans et qui là devient vraiment de plus en plus important. C'est-à-dire que l'Église propose dans des paroisses ou dans des centres spirituels, des soirées pour les couples et dans l'optique de que le couple puisse prendre soin de lui. C'est-à-dire c'est une soirée souvent d'un dîner aux chandelles. Le repas est servi et on peut aussi se poser des questions sur son couple. Quel est le rapport à l'argent? Comment on prend du temps hors des enfants ou quand on a des enfants, comment on prend du temps en couple? Et voilà, l'Église essaie de soigner un petit peu les couples. Couple marié, non marié, jeune amoureux, tout le monde est invité. C'est ça. Il y a l'Église fait des propositions, mais elle se veut assez large et ouverte et accueillante. Et c'est ça. Les couples sont les bienvenus. Il faut franchir le pas, mais je pense qu'ils seront bien accueillis. Et justement, pour profiter de cette fête des amoureux, sans le côté un peu trop commercial quand même de cette Saint-Valentin. Alors Emmaüs et la Saint-Valentin, c'est en plein dans l'actualité. Et des idées de sortie également pour ce week-end avec du théâtre, notamment la pièce de Jean-Marc Chotteau qui est dans la région ce week-end. C'est ça. Jean-Marc Chotteau, il est le directeur du théâtre de la Virgule, ici à Tourcoing, tout près de vos studios. Il propose encore jusqu'au 15 février sa pièce qui s'appelle Hypotypose. Hypotypose, c'est une figure de rhétorique comme une allitération. Et derrière ce choix un peu étonnant, il y a la pièce d'un amoureux des mots. Jean-Marc Chotteau explique pendant son spectacle, où il est seul en scène, qu'il a, grâce à des enseignants, grâce à des parents, il est tombé amoureux des mots, amoureux des textes, et il le fait revivre au spectateur. Et ce qui est assez fort, c'est que c'est sa vision, son amour des mots, des textes de Victor Hugo, de grands auteurs comme cela, mais ça touche aussi tout le monde parce que soit on connaît ses textes, soit on connaît ses auteurs, et voilà, il arrive à faire passer quelque chose d'assez universel. Alors du théâtre avec Jean-Marc Chotteau, on va aussi y parler, eh bien toujours de culture avec cette fois Yves Milquand, donc qui expose
Et là, c'est le dernier week-end. C'est ça. Yves Milquant est un artiste qui est né dans la région. Il est né à Armentières et il expose. Il expose à Paris, au Musée d'Art Moderne de Paris. Et en fait, c'est une de nos lectrices qui nous a rappelé, si pas l'existence d'Yves Milquant, mais en tout cas la tenue de cette exposition et la figure qu'était cet artiste. Yves Milquant, c'est un artiste qui travaille la tapisserie. Donc, il explique que c'est un travail de longue haleine. On ne fait pas de grandes productions quand on se lance dans la tapisserie. Il faut du temps pour réaliser une œuvre. Il a 2 œuvres dans la région, dont une est exposée à la cathédrale de La Treille. Et cet artiste explique qu'avec ce travail sur la tapisserie, c'est aussi un rapport à l'homme et un rapport à Dieu qu'il essaie de tisser. Donc, il nous a accordé cet entretien et on rentre dans l'intimité d'un grand artiste de notre époque. Oui, puis les tapisseries, historiquement, c'est aussi une vraie tradition flamande, déjà, et puis religieuse aussi. On en trouve beaucoup dans beaucoup de lieux religieux. C'est ça.